Alors ce matin, nous allons parler d'audace. L'audace. Être audacieux. Quand mon père a accepté le Seigneur, ça a été vraiment... ça a été un mot c'était un mot-clé pour lui, ça. Il était audacieux. Il dit qu'il faut avoir de l'audace. Alors, à chaque semaine, il allait au centre de soins prolongés de l'hôpital de la ville, puis il faisait le tour de chacun des lits pour prier pour eux autres. Et il parlait assez fort pour que tout le monde entende. L'audace, vraiment. On parle de l'audace parce qu'on parle de prendre le risque de croire ce que Dieu dit. Il y a une différence entre l'audace et la témérité. On va commencer avec ça. L'audace, c'est le dompteur de lion te donne une tranche de steak et il dit, tu rentres dans la cage, puis tu donnes la tranche de steak au lion, mais ne t'inquiète pas, il est attaché. OK? La témérité, c'est tu prends la tranche de steak, tu ne sais pas s'il est attaché, puis tu rentres dans la cage. Autrement dit, l'audace, il y a un élément de risque calculé dedans. Il y a un risque, mais il y a un risque calculé, alors que la témérité, il y a un élément de folie. C'est-à-dire... Alors, on a aussi cette même idée avec l'idée de tenter Dieu. Quand on dit « ne tente pas Dieu », tu ne tenteras pas Dieu. C'est la même idée. C'est-à-dire que Dieu, le Père avait dit à son Fils, « Tu vas donner ta vie pour le salut de plus grand nombre. » OK? Il avait confiance que le Père savait quoi faire. Quand Satan est arrivé et a dit, jette-toi en bas, la Bible a dit qu'il y a des anges qui vont te attraper. Okay? C'est tenter Dieu. C'est quoi la différence? Tenter Dieu, ou la témérité, c'est d'imposer à Dieu son idée. Tandis que l'audace, c'est de faire ce que Dieu me demande de faire. C'est différent. Si Dieu me le demande de le faire, je suis à risque. Il y a un élément de risque pour moi, mais de sécurité parce qu'il l'a demandé. Mais si moi, je dis, je vais m'acheter un voilier, mais je ne sais pas comment je vais le payer, Dieu va m'aider, ça c'est tenter Dieu. Dieu ne m'a pas dit d'acheter un voilier. J'attends encore. Mais le point, c'est que il y a une différence entre j'ai une idée et je l'impose à Dieu, et Dieu a une idée et il me le demande de le faire. OK? C'est différent. Donc, être audacieux, spirituellement audacieux, c'est cette idée de prendre un risque parce que Dieu l'a demandé. OK? Il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel de l'armée, vous verrez si je n'ouvre pas les... Prends le risque, autrement dit. Je vous ai dit, faites ça, prends le risque et tu vas voir ce qui va arriver. OK? Maintenant, je mets à l'épreuve sur la base de ce qu'il a dit, non pas je mets à l'épreuve sur la base de ce que je pense que Dieu va faire. Il y a une différence marquée là. Nous sommes en train d'entrer dans l'histoire des juges. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve. Autrement dit, Dieu met dans nos vies un certain nombre de difficultés et il est en train de nous mettre à l'épreuve afin que l'Éternel s'il obéirait au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Autrement dit, Dieu donne un ordre, une direction au peuple de Dieu, et puis ensuite, il met une épreuve pour voir si on est sérieux. On va-tu le faire?
Quand ça va bien, pas de problème d'obéir à Dieu. La vie est belle. Mais quand c'est difficile, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a une difficulté là. C'est-à-dire que je devrais prendre une décision sur la base de ce que Dieu dit ou je renoncerai à faire ce que Dieu dit. Donc, il y a un élément d'audace là. Et donc, nous allons commencer, si vous le permettez, une série sur le livre des juges. Et aujourd'hui, on va parler de l'audace. On commence le livre des juges, c'est une série. Et j'ai aucune idée comment ça va prendre de temps. J'ai l'audace de commencer. Je ne sais pas si j'ai le courage de finir. Mais bon, on commence. L'audace. Quand on parle du livre des juges, quand on emploie le mot juge, c'est pas le sens de magistrat qui est assis dans une cour de justice puis qui déclare coupable ou non coupable. Les juges dans le livre des juges servent à manifester la justice de Dieu et sa miséricorde sans faille, généralement par des libérations militaires. Autrement dit, ces juges-là, par exemple, Gédéon, il a pris des hommes puis il a combattu un peuple. Samson a combattu un peuple, etc. Je pense qu'il y a seulement un juge qui a été correct. Tous les autres ont manqué à quelque part dans leur vie spirituelle. En fait, le livre des juges est très noir. C'est la faillite totale de tout le monde. Vraiment, si tu lis le livre des juges en superficie, misère, ça fait dur. Ça fait dur. Donc, mais il faut voir. Maintenant, ce que nous allons apprendre dans l'histoire d'Israël, dans le livre des juges, ça va nous permettre de comprendre c'est quoi les dangers et les faillites pour le peuple de Dieu de vivre parmi les nations. Maintenant, de tous les livres de la Bible, le livre des juges, puis je dirais les Corinthiens aussi, mais surtout les juges, ça nous donne une idée extraordinaire de ce que nous vivons nous autres. C'est particulier de notre société. On appelle ça une société pluraliste. Si on remonte jusqu'à dans les années 1800, OK, à travers les siècles, les peuples devaient, tout le monde devait penser pareil. Si tu ne penses pas comme les autres, tu étais mis à mort. C'est pas compliqué. On ne tolérait pas la dissension, on ne tolérait pas que quelqu'un ait une autre idée que la nôtre. Donc, il n'y avait pas vraiment, on appelle ça la liberté de conscience. Ça a été, en passant, gagné majoritairement par les camisards qui étaient des chrétiens évangéliques, qui n'ont pas fait les choses correctement, on s'entend, mais ils ont forcé le gouvernement français à aller dans la direction du droit de la conscience. C'est les camisards, OK, dans le sud de la France. Mais jusque-là, tout le monde devait penser comme le roi ou comme la religion ou comme la politique. Tout le monde avait... Tu n'as pas le droit de penser autrement. Donc, dans un sens, tiens, par exemple, au Québec, remonte dans les années 60, tous les Québécois suivent la même religion, suivent les mêmes programmes de TV, suivent les mêmes valeurs, tout est pareil. Vraiment, c'est homogène. Au Québec, c'était homogène. OK? L'éducation est arrivée, etc. On a mis l'Église de côté, etc. Et là, on est tombé dans une société pluraliste. Tout le monde fait les choses à sa manière. Tout le monde fait ce qu'il pense qui est correct. Alors, on a toutes sortes de monde autour de nous, OK? Et là, on dit, OK, pratiquez votre religion, mais parle-nous-en pas. On a légiféré pour s'assurer qu'on va contrôler les différences, là, mais c'est tout. Il va y avoir toutes ces différences-là. Nous sommes, actuellement, dans une situation beaucoup plus proche des juges
que jamais dans l'histoire de l'humanité, tout le monde pensait pareil. OK? Par exemple, il y avait les guerres pour Dieu, les croisades. Tout le monde faisait la croisade pour Dieu. Après ça, il y a eu des guerres pour les nations. Tu te battais pour le roi. OK? Après ça, il y a eu des guerres pour les révolutions. Et tout le monde se bat pour les révolutions. Maintenant, aujourd'hui, en 2018, dis-moi quel peuple va se lever pour aller en guerre au nom de Dieu? Vous allez me dire, Daesh, non. Ils ne font pas ça pour au nom de Dieu. Ils utilisent Dieu, mais c'est politique leur affaire. OK? Même les musulmans ne sont pas prêts à faire la guerre sainte. Personne ne veut faire la guerre au nom de Dieu. Personne ne va monter au créneau pour sa nation. En fait, les Américains, par exemple, ils envoient les gens à la guerre, mais tu es bien averti, M. le Président, il ne faut pas que personne meure. Hein? Faire une guerre, mais il ne faut pas que personne meure. S'il y en a trop qui meurent, la guerre finit. Ça va faire, là, on n'est pas là pour mourir, nous autres. C'est bien beau faire la guerre, mais on n'est pas là pour mourir, quand même. Voyez-vous? Alors, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. C'est qu'il n'y a plus de mouvement collectif. Tout le monde est individuel dans ce qu'il fait. Chacun fait comme cela lui semble bon. C'est ça que le livre des Juges dit ça tout au long. Il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Tout au long du livre, c'est ça. OK? Et Israël aussi. OK? Donc, nous sommes tous ici, vous êtes tous assis, en train de vous poser la question. Et c'est pas de même que tu te dis ça, mais c'est la... Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? C'est la question. Quand tu choisis, le comportement que tu choisis, c'est parce que tu as répondu à la question, qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Qu'est-ce qui fait mon affaire? Et si ça ne fait pas ton affaire, tu ne seras pas là. Si tu es ici, c'est parce que ça fait ton affaire. Tu vas me dire, c'est pas très spirituel. C'est ça, le problème. Voyez-vous? C'est de plus en plus difficile que l'Église soit une communauté avec une mission. C'est difficile de faire ça. Ça fait 14 ans que je raconte la mission de l'Église. C'est quoi la mission de l'Église? Tu l'as pas dit assez souvent. Transformer des hommes pécheurs en pêcheurs d'hommes. Est-ce qu'on est d'accord? On l'a dit en masse, hein? On l'a dit, ça. OK? Mais est-ce que le corps dit, c'est ça qu'on fait, là? Regarde, cette semaine, là, il m'excuse, là, mais on les transforme. Hein? Oui, tu peux mourir. Mais le point, c'est que nous avons de la difficulté à construire une mission commune. Ensemble, on fait ça ensemble. On est content de pouvoir le faire, quelques-uns, on est tous excités qu'on arrive à le faire, mais c'est difficile. Et Israël est dans cette situation-là avec les juges, et nous sommes, dans le même genre de difficulté qu'eux avaient. Ils entraient dans une... Tiens, quand ils étaient en Égypte, il n'y avait pas de problème. Pourquoi? Tout le monde adore les mêmes dieux. Isis, Osiris, Ils ont tous le même Dieu. Le Pharaon et le roi soleil, L'Égypte est unie dans une religion. OK? Si tu vas à Babylone, même chose. Il y a plusieurs dieux, mais une religion. Mais là, il arrive dans le pays promis, mais là, il y a plusieurs peuples avec plusieurs types de religions. Il y en a qui sacrifient leurs enfants, il y en a qui ont d'autres divinités, il y a toutes sortes de religions.
Parce qu'il y a différents peuples. Là, nous autres, on est là aussi. Et plus que ça, actuellement, dans le gouvernement du Québec, quand ils enseignent l'éducation religieuse à l'école, ils enseignent toutes les religions, mais ils les mettent toutes pareilles. Tiens, elles sont toutes bonnes. En autant que ça fait ton affaire, c'est bon. OK? Alors, on égalise tout, là, on nivelle tout. Vis avec les différences. Mais surtout, ne va pas dire à l'autre c'est pas correct. C'est pas correct de dire aux autres que c'est pas correct. Alors, nous avons, dans le livre des Juges, Paul utilise continuellement l'Ancien Testament. Il dit, ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. C'est vraiment fascinant dans notre société où on va très peu dans l'histoire. Maintenant, pourquoi? Parce que dans notre réalité, OK, qui irait acheter un ordinateur qui a été fabriqué en l'an 2000? Pas loin, là. Ça dépend c'est quoi le coût. Hein? Qui irait acheter un ordinateur qui a été fabriqué en l'an 2000? Personne. De toute façon, tu ne peux rien faire avec. Tous les logiciels sont dépassés. OK? Quel médecin irait étudier comment guérir le cancer du sein dans des livres de médecine des années 1800? Tu t'inquiéterais. Tu dis, ben, OK, je suis content que tu étudies ça, là, mais moi, je vais aller voir un autre. OK? Tu veux avoir le médecin qui a la fine pointe de la technologie, la connaissance. Tu veux. Autrement dit, tout ce qui est en arrière, c'est dépassé, c'est fini. On continue vers en avant. Alors, quand on dit on retourne dans l'histoire pour comprendre qu'est-ce qui nous arrive, c'est incongru. Il y a comme quelque chose qui ne va pas parce que c'est notre compréhension, c'est que le passé, il n'est plus à date. Okay? Il y a une date de péremption, puis c'était hier. Tout ce qui était hier, puis avant hier, c'est périmé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, puis demain, ça va être mieux. Donc, quand on s'en va dans le livre des Juges, 1500 ans avant Jésus-Christ, excuse-moi, là, mais on est dans le vieux, là. Est-ce que je peux apprendre quelque chose en 2018 de ces gens-là? Et Paul, ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'Ancien Testament puis il l'applique. Il dit, hey, voici, on a besoin d'apprendre de eux. Ça a été écrit pour nous servir d'exemple, pour qu'on comprenne comment Dieu fait les choses. Donc, nous ne sommes pas en train d'aller visiter des vieilles affaires. On est en train de voir dans leur expérience comment les principes de Dieu fonctionnent ou ne fonctionnent pas et comment cette connaissance-là, on peut l'appliquer aujourd'hui en 2018. Alors, on va lire ensemble dans Juges chapitre 1. Maintenant, Juges, c'est après Josué, avant Ruth. Juges. Juges, chapitre 1. Verset 1. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? » L'Éternel répondit, « Juda montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. » Donc, il y a une parole de Dieu. Dieu dit à Juda, tu vas monter, conquérir Canaan. Et ça commence tout de suite à aller mal. Et Juda dit à Siméon, tu viens-tu m'aider? Dieu avait dit ça à Juda, à la tribu de Juda. Il n'a pas dit, Juda puis Siméon, vous allez faire ça.
Mais quand Judas, il dit, OK, c'est moi la job, OK, comment je vais faire pour les gagner, les autres-là? Il ne s'est pas posé la question, Dieu va me le donner, il me l'a demandé. Il s'est posé la question, qui peut venir avec moi pour réussir? Vous suivez? Vous voyez la différence entre une audace, une spirituelle? Autrement dit, je parle audace quand je commence à prendre des moyens pour diminuer les risques. OK. Maintenant, verset 18, on ne lira pas tout là. Verset 18. Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire. C'est intéressant, ils sont encore en train d'essayer de s'emparer de Gaza, hein? Et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Égron et de son territoire. L'Éternel fut avec Judas, et Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Judas était technologiquement en retard par rapport à eux. Eux, ils avaient des chariots de fer. Okay. Eux autres, ils ont des ordinateurs 8.0. Nous autres, on n'a pas encore d'ordinateur. Vous me suivez? Il se serait intéressant de comprendre le verset 20, mais on n'ira pas là. OK. Verset 28. Lorsque Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Verset 30. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron. Verset 31. Aser ne chassa point les habitants d'Akko. Verset 32, et les Assérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. 33, Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh. Voyez-vous le problème? Chapitre 2, verset 1. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, « Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous, et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leur autel, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » Lorsque l'envoyé de l'Éternel lui dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim et ils offraient le sacrifice à l'Éternel. Prendre le risque de croire ce que Dieu dit. Ils ne chassèrent point, ils ne chassèrent point, ils ne chassèrent point. Constamment, on a cette information-là. Ils ne chassèrent point. Alors, le problème était quoi? C'était quoi le défi? C'était quoi le défi pour eux? Quel était le type de problème qu'ils rencontraient? Le défi, et Dieu les avertit, parce que vous ne les avez pas chassés, vous êtes en danger constamment d'adopter les valeurs de cette société. Et nous sommes en danger d'adopter les valeurs de notre société, à nous, en 2018. OK? Il dit, je ne vous chasserai pas et leurs dieux vous seront un piège. Okay? Il y aura un problème, là. Il y aura un problème, là. Et nous avons, nous aussi, un problème. Je dirais, pour le christianisme, je dirais que nous sommes probablement dans une des périodes les plus difficiles à traverser dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il y a énormément de connaissances qui voyagent, il y a énormément d'idées. Nous sommes confrontés à devoir composer avec toutes les philosophies et toutes les valeurs. C'est pas comme quand... Tu sais, je veux dire, moi, en 1970, quand j'ai accepté le Seigneur, là, c'était méga facile de vivre la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que
tu as un groupe qui dit on est sauvé par les œuvres, puis moi je dis non, on est sauvé par la grâce. L'ennemi est clair. C'est très, très, très clair. C'est très facile de voir la différence. Pas que les catholiques étaient ennemis, mais la doctrine catholique. Mais aujourd'hui, essaye de parler à un catholique. Un jeune, là. Pas les vieux, là, qui portaient les scapulaires, comme moi, là. Les jeunes. Mon ami, ils ont le même langage. Ils parlent pareil. Hier, j'étais à une conférence. Il y avait 3 moines dans la conférence. Intéressant, hein? Donc, nous sommes le défi. Alors, dans le livre des juges, un autre des problèmes qu'on, des fois, la Bible n'est pas très préoccupée à rendre la chronologie logique. Donc, quelquefois, elle saute des étapes, elle revient, Donc, c'est pas comme évident, parce que nous autres, on est linéaire. C'est-à-dire qu'on part d'un point, puis on s'en va à l'autre point. On descend de la philosophie grecque. Nous sommes cartésiens. Alors, on part du point A, puis on s'en va au point B. Les Hébreux, et je dirais le Moyen-Orient, ils ont un raisonnement circulaire. Ils y vont, ils reviennent. C'est comme une femme. Non, mais les femmes ont un raisonnement circulaire. Hein? Ils parlent. Puis, ils ont déjà dit ça, mais ils leur disent encore. Hein? Non? OK. Bon, on parlera de ça une autre fois. Mais le point, c'est que ici, le livre des juges cherche à expliquer un problème. Il essaie d'expliquer comment la vie spirituelle elle est affectée quand nous sommes trop mêlés avec les autres nations et on prend les valeurs des autres nations. Alors, le fait qu'ils vivent avec les Cananéites, il explique pourquoi ça se détériore. Après ça, il y a toutes sortes de problèmes qui viennent avec les Cananéites, et il y a toutes sortes de guerres, et finalement, ils sont de plus en plus comme les gens de Canaan, parce qu'ils adoptent de plus en plus les valeurs de Canaan. On peut le transposer dans nos vies personnelles. Dieu nous a donné le salut, il nous a donné Jéricho. On a rentré, Dieu a rentré dans mon cœur, dans le territoire de mon cœur. L'intention de Dieu, c'est qu'il dit, OK, à partir de maintenant, avec mon esprit, tu vas conquérir chaque partie de ton cœur pour moi, pour que chaque partie de ton cœur soit sous le contrôle de Dieu. Maintenant, Israël, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a conquis certaines villes, puis il a fait des compromis, il a laissé des pays. Il n'a pas été dans le nord, il n'a pas été complètement dans l'ouest, etc. Surtout le centre. Tous les problèmes d'Israël sont venus de ce qu'il n'avait pas réglé, comme il était supposé de faire. Nos problèmes dans notre vie chrétienne spirituelle viennent de la même manière, dans la même direction. C'est-à-dire, ce que nous n'avons pas traité dans notre vie chrétienne, les coins de notre cœur qui n'ont pas été traités, et oui, on n'a pas visité la question du péché, on a encore des problèmes avec. Alors, l'intention de Dieu, c'est que je conquière complètement mon cœur. Et je ne permette à rien de le laisser en suspens. Juge est entre Josué et Samuel. C'est-à-dire que il y avait Moïse et Josué, et il disait à Israël, c'est par là qu'on s'en va, tout le monde suivait. Après ça, Josué meurt, là, il n'y a plus de tête. Israël arrive dans une place où il n'y a plus de tête. Et là, ça fonctionne plus par tribu. Chaque tribu fait comme il pense. C'est un peu comme si
nous avons le Canada, on a toutes les provinces, mais on n'a pas de gouvernement provincial. OK? Donc, il y a un grand nombre de provinces. Chaque province fait les affaires à sa manière. Il y en a qui en tout cas, vous comprenez le point. Alors, c'est la situation là. À Samuel, avec Samuel, on va aller vers la direction de se donner un roi, un gouvernement central. Okay? On va avoir Saül, David, Salomon, etc. Mais là, il n'y en a pas de gouvernement central. Il n'y a pas de tête. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Autrement dit, il n'y avait pas de roi pour dire, c'est par là qu'on s'en va. C'est ça la politique pour le moment. Alors, chaque tribu disait, OK, on va faire ça de même, je pense que ça va être la bonne chose, etc. Et donc, il y a eu une confusion extraordinaire entre ces choses-là. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord pour dire, puisqu'il n'y a pas de pouvoir central qui affirme, voici ce qui doit être la foi. Tout le monde a sa propre foi. Êtes-vous d'accord avec ça? Puisqu'il n'y a pas de place centrale où on s'est entendu que c'est par là qu'on s'en va, maintenant, nous aussi, chacun fait comme ce qui lui semble bon. Alors, on se retrouve dans une société avec un très grand nombre de types de valeurs. Par exemple, une des valeurs qu'on a dans notre société, c'est « je veux être libre de mes choix, je veux vivre ma vie ». OK? Est-ce que vous pensez qu'un chrétien peut acheter cette idée? Je m'excuse, là, mais c'est celle-là qu'on a, là. Notre société actuellement, elle fait des actions, elle pose des actions, OK? Quand je regarde ces actions de la société, on peut savoir à quelle question elle est en train de répondre. Et la société actuellement, à mon avis, je ne suis pas un sociologue, là. Je fais juste dire mon avis. Vous l'apprendrez si vous voulez. Chacun fait comme il semble bon. À mon avis, la société tente de répondre à la question « Comment je peux faire pour être heureux? » Qu'est-ce que je peux faire pour être heureux? Qu'est-ce qui va me donner le bonheur? Et la société, pour certains, la réponse, ça va être, ben, si j'avais un voilier. Ah, rien avec le voilier. Pour d'autres, ça va être la nourriture. Pour d'autres, ça va être les activités. Hein? J'ai rencontré une femme il y a deux semaines. C'était les activités. Sa vie était dans les activités. Si je ne fais pas d'activité, je meurs. Ou ça peut être des personnes. S'il y avait cette personne-là, je serais heureux. OK? Je vais être dans un camp de célibataire à la fin du mois de mai. Et il se pose toute la question, quelle femme ou quel homme je pourrais avoir pour être heureux? La réponse pour être heureux, c'est d'avoir une femme ou un homme. Et pour ceux qui sont mariés, la réponse est je pourrais m'en débarrasser. Non, j'exagère. Pas beaucoup, mais un petit peu. La société n'a pas de pensée eschatologique. OK, je m'explique. La société actuellement ne se préoccupe pas de la mort. Elle ne se préoccupe pas de ce qui va arriver. Elle s'occupe de maintenant et ici, là. Aujourd'hui, comment je peux être heureux aujourd'hui. En 1970, quand j'ai accepté le Seigneur, l'Évangile était une bonne nouvelle parce que j'apprenais, j'avais vraiment peur d'aller en enfer. Et, autrement dit, ma pensée était eschatologique. Donc, je me préoccupais du futur. La société se préoccupait du futur. J'ai peur d'aller en enfer.
Maintenant, on n'a pas de pensée eschatologique du tout. Tu m'enterreras quand ça finit. OK? Mets-moi d'une boîte, puis parfait. Ici et maintenant, on n'a aucune... la société n'est plus du tout en train de se préoccuper pour le futur, à part que pour sa retraite. Et puis à part de comment je vais me sauver de l'Alzheimer. Je pense à ça tout le temps. L'argent. Si on avait de l'argent, on serait heureux. Comment est-ce qu'on pourrait être heureux dans cette vie si on avait de l'argent? Fait que je vais m'acheter un billet de l'auto. OK? Le confort, le luxe. OK? La sexualité. La sexualité, mon ami. Mes amis. C'est débile. Absolument débile. Si tu vas dans un centre... Moi, je suis plus capable d'aller dans un centre d'achat comme Carrefour de Laval. C'est sexué à fond de train. Toutes les vitrines, toutes les marchandises. Ils vendent des chars avec des femmes. Ils vendent des ballons avec des femmes à moitié tout nues. Voyons donc. C'est ça. Ils vendent des ordinateurs avec des femmes à moitié tout nues. C'est quoi le problème? La sexualité dans notre société est à fond. Qu'est-ce qui arrive quand la sexualité est à fond dans la société? Bien, si le croyant n'est pas satisfait sexuellement, il est malheureux. C'est ça? Parce que la réponse de la société pour le bonheur, c'est avoir une sexualité épanouie. Idéalement avec plusieurs partenaires. C'est ça, la réponse à la question « Comment je vais être heureux? » Alors, si je n'ai pas ça, nécessairement, je suis malheureux. Les performances, les reconnaissances, etc. Est-ce que pendant que je préparais le message cette semaine, je me disais, ouais, idéalement, il ne faudrait pas que j'aille de télévision. Idéalement. Hein? Oui, exactement. Qu'est-ce qui m'empêche de la mettre à poubelle, la venimeuse? C'est radical, mais j'ai envie de dire, si tu écoutes les lignes ouvertes, là, ferme ça pour ça presse. Si tu écoutes les blogueurs là, et tout ce que tu... Ferme ça. C'est tous eux qui nous enseignent les valeurs qu'on doit... Qu'est-ce qui fait qu'on va être heureux ou non? Les téléromans. Et ils nous expliquent comment être heureux. N'est-ce pas? Voici comment être heureux. C'est ça la chose. Et voici qu'est-ce qui te rend malheureux. Cette espèce d'écœurant-là, flush-les, là. Hein? Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. Nous sommes tellement baignés dans les valeurs du monde. Écoute, il n'y a pas de manière pour nous de ne pas être contaminés. Il n'y a pas de manière. On est tous contaminés. Moi, le premier. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Comment puis-je être heureux aujourd'hui? C'est la question que la société est en train de se poser. Et évidemment, est-ce que le croyant a la même question? Est-ce que toi, quand tu traverses la vie à toutes les semaines, à tous les jours, est-ce que tu es en train de répondre à cette question-là, comment je vais faire pour être heureux? Et une des manières d'être heureux, ça va être de faire que Dieu me rende heureux. Je vais expliquer à Dieu qu'est-ce que ça prend pour être heureux. Il n'est pas au courant encore. Okay? Et on veut expliquer à Dieu comment faire pour être heureux. Parce que je suis en train de répondre à la question spirituellement. J'ai spiritualisé la question. Mais en réalité, c'est la même question que la société. Est-ce que vous en avez assez? Vous avez votre voyage ce matin, là? C'est déprimant, hein?
J'espère qu'on va finir correct parce que moi, je passe pas la semaine. Et misère. Alors, évidemment, ça va être quoi la question? Quelle question on devrait se poser, nous, comme croyants? Quelle question on devrait se poser? Et j'aimerais plutôt que nous traversions la vie en posant la question, comment je vais pratiquer ma foi dans cette société? Comment je vais mettre ma foi en route dans cette société? Et c'est pas simple à répondre. On regarde. Quand Israël est arrivé en Canaan, regardez bien qu'est-ce qui se passe. OK, ce peuple-là, OK, hey, ils ont des chariots de fer, eux autres. Nous autres, on n'en a pas. C'est intéressant, ça. Comment est-ce qu'on pourra avoir des chariots de fer? On devrait acheter ça d'eux autres, là, parce que ça a l'air intéressant. Puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra apprendre comment en faire. Autrement dit, écoutez, quand Israël a rentré dans le pays, a envoyé des espions dans le pays, là, ils sont venus avec des grappes de raisin sur les épaules. Vous êtes d'accord? Ils ont dit, ça, c'est une société qui est prospère. Eux autres, ça marche, les affaires. Eux autres, c'est vraiment économiquement intéressant. N'est-ce pas? Et ils arrivent pour conquérir une nation qui est de loin plus avancée technologiquement que eux, qui sont une gang de bergers qui arrivent du désert. Je m'excuse, là, mais ils n'ont rien. Ils ont des moutons. C'est tout. Tu arrives dans une... Hey! Des vignes à perte de vue, des immenses vignes, de l'huile d'olive, des chariots de fer, des épées en fer. Hey! Wow! Ils sont très avancés. Mais imaginez que toi, tu rentres dans un pays comme ça. Dieu dit, tu t'en débarrasses, tu claires la place. Wow. Attends une minute. Ça commence à être intéressant ici, là. Je n'irais pas ça. Moi, avoir un char... À force de me promener sur un âne, là, j'aurai un char. Wow! Intéressant. Non? Et si je les vains, si j'ai la victoire sur eux, je vais lui dire quoi faire. Je vais lui dire, OK, tu vas me faire des chars maintenant. Là, tu vas produire pour moi. Hein? C'est ça que les Allemands ont fait quand ils ont conquis les pays, hein? Ils ont pris les gens de ces différents pays-là puis ils les ont mis à leur service dans leurs usines. C'est ça qu'ils ont fait. OK? Tous les pays, toutes les nations qui font des conquêtes comme ça font ça. Il y avait le peuple qui ont conquis pour s'en servir pour leur économie. Alors, Israël qui arrive avec sa gang de moutons, eux autres disent « Wow! Ça, c'est vraiment intéressant. » Alors, on ne les chassera pas. Dieu a dit qu'il fallait les chasser, mais écoute, il faut comprendre le bon sens, Dieu, là. Et ce que Dieu dit, c'est le problème avec ces nations-là n'est pas l'économie. Le problème avec ces nations-là, c'est leur Dieu. C'est ça le problème. Et il dit, je ne les chasserai pas, et leurs yeux vont vous être, dans ce cas-là, vont être un piège pour vous. Et l'audace, le risque que Dieu demandait, leur audace devait être de chasser ces peuples-là que Dieu leur donnait, chasser les idoles, détruire les autels, avec l'idée que Dieu va prendre en charge leur économie. C'était ça l'idée. Donc, je prends un risque, honnêtement, d'un point de vue du bon sens, ça ne marche pas trop, mais il a dit ça. C'est ça, l'audace de la foi. Nous avons tous, ici, au moins expérimenté ça une fois. Quand tu acceptes le Seigneur, c'est fou, là. Non? C'est fou. Tu dis à Dieu, OK, prends ma vie. Hey, wow. Prochaine question, qu'est-ce que tu fais avec? OK?
Mais il y a eu une audace, il y a eu une place où j'ai eu l'audace de prendre le risque de lui faire confiance. Donc, on l'a tous expérimenté un petit peu à droite et à gauche. Israël venait de l'expérimenter en sortant de l'Égypte. Il venait de l'expérimenter dans le désert. Il venait de l'expérimenter avec Jéricho. Écoute, ils ont l'expérience de qu'est-ce que c'est. Écoute, tu marches 7 fois autour de ces murailles-là, inquiète-toi pas, ça va tomber. Bon, c'est de l'audace. C'est de la folie, hein? Il y a un élément où on dirait que c'est de la folie, franchement. Marcher autour du mur. Puis jouer de la trompette. Donc, ils ont expérimenté, et le Seigneur nous fait la grâce d'expérimenter que quand on obéit à Dieu, et quand on prend le risque d'obéir à Dieu, ça marche. Ça marche tout le temps. Attention, pas quand je dis à Dieu, obéis-moi. Différent. C'est pas quand je dis, OK, Dieu, je vais faire ça, j'espère que tu vas me bénir. Non, 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 non. C'est quand Dieu dit. C'est là que ça se passe. Quand Dieu dit. OK? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe qu'est-ce qu'on voit souvent dans notre vie spirituelle. Tout à coup, on prend une valeur du monde. Il y a une corruption spirituelle qui arrive. Dieu met le pied à terre. Il me pose un acte de discipline envers moi. Dieu me fait vivre des difficultés. Ça peut être du monde ou des ennemis, de la chair, n'importe quoi. Il me fait vivre des difficultés. Le peuple se repent. Dieu les délivre. Ils vivent en paix. En cours de route, ils oublient. Ça recommence. Alors, tout le long du livre des juges, c'est toujours la même chose. Et ça se met à aller mal. Ils ont été contaminés par les divinités autour d'eux autres. Dieu... Maintenant, tu sais, des fois, on voit que Dieu est sévère envers les peuples, mais il est sévère envers son peuple aussi. On a vu la semaine passée, Dieu a envoyé un peuple conquéré, menacé, qui a été retrouvé à Babylone. Dieu, il rit pas, là. C'est par là qu'on s'en va. Hein? Alors, c'est quoi la solution? Ah, enfin. C'est quoi la solution? Il faut prendre le risque de ce que Dieu dit. On l'a dit tout à l'heure, et j'aimerais qu'on tourne ensemble dans Josué, parce que c'est à la fin de Josué, complètement, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux, ça c'est Josué qui parle. Conservez vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué prend, écoute là, vous faites ce que vous voulez, mais moi c'est ça. C'est clair? Vous ferez ce que vous voudrez, mais moi c'est ça. Et le peuple répondit, « Eh, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu duquel nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. » Donc, ils prennent une décision éclairée, libre, de s'engager. OK, on va faire ce que Dieu dit. Tim Keller a dit ceci. Et il dit, le véritable disciple est radical et prend des risques. Parce que le vrai disciple s'appuie sur Dieu pour qu'il garde ses promesses et la bénisse. Uniquement là qu'il prend des risques. Parce que Dieu l'a dit. Et non sur ses propres instincts, ses plans ou sur sa police d'assurance. OK? Alors, on marche dans la vie. Ouais, on pense que ça va être payant. On va faire ça. Non, je devrais pas être trop dur avec lui parce que il peut avoir des conséquences dans ma vie ou dans l'économie, ou etc. Autrement dit, on est en train de faire agir le bon sens
dans des situations où Dieu est catégorique. Autrement dit, le vrai disciple de Dieu perd son bon sens quand c'est clair pour lui, qu'est-ce qu'il lui demande. En fait, je devrais dire ça à l'envers. Le vrai disciple de Dieu retrouve son bon sens quand il choisit d'obéir radicalement à ce que Dieu lui demande. Je me suis, je l'ai encore partagé à la cellule il y a 2 semaines. J'ai eu un dilemme dans ma vie personnelle pendant des années. Je n'arrivais pas à résoudre ce problème-là. Et je vous explique le problème. Quelle est la différence entre avoir confiance à Dieu pour ses finances et ma responsabilité personnelle pour mes finances? Voyez-vous la différence? J'arrivais pas à répondre à cette question. C'est-à-dire, c'est pareil comme le gars qui dit, « OK, j'ai besoin d'une job, j'ai confiance que Dieu va me la donner, j'attends. » Tout le monde dirait, « Ben non, ça marche pas, il faut que tu travailles, il faut envoyer des CV. » Hein? OK? Donc ça c'est pas pire, on démêle ça un peu. Mais moi, ma question est la suivante. Comment est-ce que je vais faire confiance à Dieu pour mes finances en marchant que Dieu va me diriger dans mes finances tout en étant responsable? Là, mon problème était avec la retraite. Qu'est-ce que je fais avec ma retraite? J'ai pas de fonds de pension. Okay? Donc, qu'est-ce que je fais avec ma retraite? Qu'est-ce qui va faire que je suis responsable? Je pose des actions responsables pour traiter le problème de la retraite. Et comment je réconcilie ça avec je dois faire confiance à Dieu? Est-ce que vous voyez le problème? Oui. J'espère que vous le voyez. Moi, il était là, en tout cas. Je n'arrivais pas à le résoudre, honnêtement. Et c'est en étudiant les juges que j'ai eu la réponse. C'est intéressant. Merci Seigneur pour la réponse que tu me donnes. Et il a dit, ce que Dieu dit, c'est ceci. Dans les domaines où je te parle, fais-moi confiance. Dans les domaines où j'ai une parole que je t'ai donnée, fais-moi confiance. Okay. Il ne m'a pas encore parlé pour la retraite. Alors, j'attends. Je suis un peu nerveux, j'ai hâte qu'ils disent de quoi. Mais le point, ça m'a démêlé. Ça m'a démêlé. Je continue de prendre mes responsabilités dans la vie, de ce que je peux faire normalement, qui m'appartient, mais je poserai toutes les actions, même à risque, dans les places où Dieu va m'avoir parlé. Il y a un risque, là. En tout cas, moi, ça me satisfait. Peut-être que ça ne te satisfait pas, toi, mais moi, ça me satisfait, c'est parfait. Ça résout mon problème. Ça fait longtemps que je traîne ce problème-là. Merci, Seigneur. On l'a traversé. Ouais. Maintenant, la beauté de l'affaire, c'est que toutes leurs difficultés venaient du fait qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Autrement dit, Israël ne s'était pas unifié sous l'autorité de l'Éternel, ensemble. OK? Et aujourd'hui, nous autres, comme croyants, on a un roi. Tout le monde ici, c'était vraiment fascinant. Hier, j'étais avec peut-être 120 croyants, presque personne que je connais là. Ils ont tous le désir de se soumettre à la Seigneurie de Jésus. C'est étonnant. Après ça, tu te revires d'abord des Coréens, des Camerounais, des Européens, des Esquimaux, des Chinois. Ils vont tous être sur la Seigneurie de Jésus. Wow! C'est quelque chose, ça! Hein?
C'est quelque chose, ça? Tout à coup, là, tout ensemble, là, on est sous une seigneurie d'un roi, et ce roi-là, on a choisi de se soumettre à son autorité. En morceaux, mais quand même, c'est par là qu'on s'en va. Nous avons un roi. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Il y a de l'espoir pour nous, parce que notre roi va nous donner la direction. Et notre roi va nous aider pendant qu'on est au milieu de toutes ces pensées, ces courants philosophiques, ces courants idolâtres-là, parce qu'il y en a de l'idolâtrie à fond de train. Okay? Un des gros salons de Montréal, c'est le salon de l'ésotérisme. Dites-moi pas que les gens ne sont pas spirituels. Là. Puis on n'a jamais vendu autant de livres sur les anges. Je m'excuse, là, mais il y a le monde qui en pense à la spiritualité. Mais nous avons besoin d'être sous le même roi. J'ai pensé à ce chant-là. Dieu cherche encore des hommes forts. Et quand on parle d'hommes forts, c'est audacieux. Qui ont le courage de donner une tranche de steak à un lion attaché. Parce que le dompteur de lion, il a dit, va y donner la viande. Dieu cherche ces gens-là. Il cherche des gens qui vont prendre le risque. Ça, c'est quelqu'un de fort. Est-ce qu'il est peureux? Mais ça, il tremble les genoux, il claque les bouches, il dit aïe, ben, je vais le faire pareil. C'est la folie totale. Je vais le faire pareil. Ça, c'est un homme fort. Ça ressemble pas à un homme. Ça ressemble pas à Batman. Ou Superman. Yeah! Allons-y! Non, c'est pas ça. Mais les hommes forts, c'est celui qui s'accroche à ce que Dieu va faire et puis il reste dessus.